La météo avec vous, Maclor, c'est un dimanche perturbé qui commence. Un dimanche perturbé avec l'arrivée donc d'une perturbation qui va permettre de brasser l'air et donc d'évacuer certains polluants. Du coup, on respire mieux. Vous le voyez avec ce visuel d'Air Paris, beaucoup moins de orange. Cela veut donc dire que les microparticules sont moins présentes dans l'atmosphère. On démarre tout de suite avec les conditions pour ce matin. On retrouve donc cette perturbation bien présente, notamment des Pays de la Loire en remontant aux frontières de l'Est. Risque de brouillard glaçant dans le nord-est. Donc là encore, on fait attention sur la route. Et puis vous le voyez, dans le sud-est, beaucoup plus de soleil, quelques entrées maritimes possibles sur le pourtour méditerranéen et des nuages bas bien présents, toujours notamment du côté de l'Aquitaine et des régions du centre. L'après-midi, eh bien, cette perturbation, elle va glisser davantage vers le sud. Vous le voyez, pas mal de soleil sur les Hauts-de-France, du soleil sur les régions bordant la Méditerranée avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Et puis, il sera également question de pluie sur la partie occidentale de la Corse. Qu'est-ce qui se passe côté température? Je crois qu'elles sont toujours aussi contrastées qu'hier. Eh bien, toujours aussi contrasté. Regardez, du côté de l'Est, moins 4 degrés à Dijon. Puis si vous allez à Brest, 7 degrés. Il sera également question de 2 petits degrés du côté de Perpignan et 13 degrés si vous êtes du côté d'Ajaccio. L'après-midi, les températures restent stationnaires. 12 degrés si vous êtes à Cherbourg, 10 degrés à Lille, 11 degrés à Bordeaux ou encore 3 degrés pour la minimale à Dijon. La minimale qui est récurrente notamment cette semaine. Ouais, et ça s'arrange demain et après-demain. Ça s'arrange, notamment grâce à cette perturbation qui réussit à filtrer, qui amènera de la pluie, du vent, donc brassage de l'air et moins de microparticules de pollution. On la retrouve sur les côtes de la Manche mardi. Et puis vous le voyez dans le sud-est, toujours beaucoup de soleil et des nuages bas très présents, notamment dans le nord-est, les régions du centre, mais également sur la façade atlantique. Allez Maclor, on quitte la France et vous nous emmenez ce matin outre-Atlantique au Colorado où l'eau est une denrée de plus en plus rare. En effet, jusqu'au 30 décembre se tient au pavillon de l'eau à Paris une exposition du photographe Frank Vogel intitulée « Le Colorado, le fleuve qui n'atteint plus la mer ». À travers ses nombreux clichés, le photographe nous alerte sur les risques que font peser les activités humaines sur les grands fleuves du monde. Comment expliquer que ce fleuve n'atteint plus son embouchure ? Eh bien, début de réponse avec cette citation du photographe Frank Vogel. Le Colorado a passé plus de 40 millions d'années à creuser le Grand Canyon américain. Il aura pourtant suffi du seul XXe siècle pour le mettre en péril. En effet, 27 millions de personnes dépendent du Colorado. L'eau du fleuve alimente des villes comme Las Vegas, Phoenix ou encore Denver. L'agriculture intensive, fortement présentée dans ces régions du sud-ouest des États-Unis, est l'un des principaux facteurs de cette diminution spectaculaire. Le réchauffement climatique est également responsable de la sécheresse de ces zones géographiques. Résultat, le niveau des eaux baisse chaque année. Cette exposition nous alerte sur la nécessité de protéger durablement les ressources pour les générations actuelles et futures. Exactement. Merci beaucoup Maclor. Allez rester avec nous dans un instant. Les sports avec Marine Marc.